qui vous lie tous les deux, c'est quelque chose qui s'appelle coosphère. Alors, coosphère, on entend sphère, un peu comme coopérer, puisque je sais que c'est votre dada, tous les deux. Allez, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette coosphère. Qui veut commencer? Sophie? Allez. Je peux démarrer. Donc coosphère, effectivement, il y a le co de coopération et la sphère comme le cercle. On parle souvent de la pratique du cercle en gouvernance partagée. La sphère comme le cercle dans toutes les dimensions, donc à la fois dans l'horizontalité et aussi dans la verticalité. Coosphère, c'est une approche qui cherche à inviter vraiment tout ce qui est présent dans le vivant à coopérer avec nous. Donc prendre conscience de ce qui se joue dans l'invisible, dans les relations, dans un champ collectif d'énergie, dans le lien à projet, dans le lien à lieu, etc. Voilà, prendre conscience de ce qui se joue et de travailler avec dans nos coopérations. À l'origine de cette pratique qu'on a appelée sur le chemin coosphère, au début on ne savait pas comment ça allait s'appeler, il y a cette conscience que voilà, dans les collectifs qui essayent de coopérer, de faire des choses en sortant du système pyramidal, eh ben, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place qui ne sont pas forcément palpables, pas forcément au départ théorisables, mais qui sont en lien avec l'énergie, avec l'invisible, avec ce qui est là. Et puis aussi des personnes qui vont avoir des pratiques individuelles, des pratiques spirituelles, et qui n'ont pas forcément ce côté de coopérer. Ils vont faire ça dans leur coin. Donc comment est-ce qu'on fait les deux ensemble? Comment est-ce qu'on assume qu'on va rajouter cette dimension de l'écoute de ce qui est là, de l'invisible, de la terre, du vivant au sens large, dans notre coopération entre humains pour nos projets, au sein de nos organisations, avec cette idée. Ça fait bien, c'est ce truc-là un peu de l'alchimie, c'est-à-dire comment on va spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. Comment on fait un lien entre les deux pour qu'on ajoute une forme de conscience un peu plus élargie et qu'on monte nos vibrations dans notre faire ensemble. Donc si je comprends bien, vous faites coopérer des individus, par exemple un collectif qui a envie de faire quelque chose, et vous incluez dans cette coopération une autre dimension qui s'appellerait l'invisible. Et vous, votre job, votre envie, c'est de faire se matérialiser cet invisible-là, dans le sens d'un plus commun, c'est ça? Il y a vraiment, on part de la croyance que si on est réunis, il y a quelque chose qui nous réunit de subtil, qu'on a peut-être à faire ensemble ou à vivre ensemble de particulier. Et donc, on va aller se relier à ce qui vibre dans cette âme collective, peut-être, et à partir de ça, comment est-ce qu'on peut matérialiser quelque chose, incarner quelque chose, manifester quelque chose au fur et à mesure, à partir de ce qui vibre entre nous. Et puis peut-être que le lieu a des informations à nous donner, la terre a des informations à nous donner. Quand on active un champ d'énergie collectif, ça en puissance les processus de coopération, ça en puissance les chemins qu'on va entreprendre ensemble. Donc c'est du 1 plus 1 égale 3, 2 plus 2 égale 5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors la question moi, qui m'interpelle, enfin je pense qui interpelle tous les gens qui observent, c'est et comment on fait? Et c'est quoi la pratique? Et ça marche? Est-ce que ça marche? Et comment? Alors la pratique, c'est en gros il y a plusieurs modalités, mais un des fondements c'est 5 vibrations qui nous traversent toutes et tous en fonction des états qu'on peut avoir et qu'on va essayer de retrouver. Il y a la vibration de la paix, c'est-à-dire l'ancrage à la terre, le fait d'être posé, d'être là, d'être dans une forme de stabilité, on appelle ça la paix. Il y a la connexion avec le ciel, qu'on va appeler la foi ou la reliance, qui est vraiment l'ouverture à plus grand. Et puis entre les deux, il y a notre axe qui s'érige, et avec ce qu'on appelle la joie, c'est-à-dire l'authenticité, la fine vibration de qui je suis et de ce qui se vit là. C'est pas forcément je suis super joyeux, ça peut être triste, mais c'est cette vibration-là de la joie. Et puis la vibration du cœur, l'amour, qui passe se donner, recevoir en fait, qui part devant, derrière. Et puis déclinaison de la vibration de l'amour, la vibration du partage, qui est ce fait de partager et de co-créer ensemble. Ouais, donc ça ressemble presque à une pratique énergétique, ou une pratique un peu comme les arts martiaux, ou chercher un état d'être en fait. Et à faire partager cet état d'être par tout le groupe.
Ouais. et puis voir ce qui émerge de ça. Tout à fait. Et il y a différentes manières d'amener cet état d'être. Ça peut être avec une pratique corporelle, avec une pratique vocale aussi. On peut travailler avec le son, on peut inviter des bols, on peut... voilà, il y a différentes manières dont on peut activer ce que nous on appelle ces vibrations ou ces qualités d'être dans un groupe. Et l'idée, c'est qu'en les pratiquant au niveau individuel, ensemble, eh bien, ça vient rentrer en résonance et ça vient créer un flux d'énergie qui circule. Il y a un axe énergétique, comme on a un axe au niveau individuel, il y a un axe énergétique au centre du cercle et qu'on va pouvoir alimenter avec le cœur, qui va pouvoir remonter, redescendre dans la terre. Il y a différents flux qui se mettent en place, en plus du flux de la coopération vraiment entre personnes. Et c'est tout ça qui va quelque part booster, monter la vibration et permettre que Et de voir émerger des choses. voir émerger des choses. Okay. Et je voulais dire un truc, c'est que non seulement on peut s'en servir pour décider, prendre des décisions, pour réguler, faire des régulations de conflits, pour décider des rôles, pour décider de prochains petits pas concrets, etc. dans la vie du collectif. Mais c'est aussi une pratique en tant que telle. C'est-à-dire que le fait de pratiquer, ça crée quelque chose. Ça change la vibration de l'ici maintenant. Et ça crée des choses qui derrière peuvent se ressortir en synchronicité, en événements extérieurs. Enfin, ça change le champ énergétique en fait. Et ça, c'est du vécu. Et c'est un ingénieur qui vous parle. Au début, ça me parlait pas du tout, mais là, je suis obligé de dire bon, bah, ok, effectivement, il y a un truc qui se passe. Quoi. C'est clair. Que je ne maîtrise pas avec ma tête. Exactement. Ouais. Ouais. Et alors, question plus intime, pourquoi tous les deux ensemble? Qu'est-ce qui vous a rapproché dans ce truc-là? C'est parce que justement, il y a un collectif là que vous représentez déjà. Oui. Alors, peut-être pas la question pourquoi, parce que c'est On quoi va trouver une réponse. Attends, on est en train de télécharger. On est en train de télécharger la réponse. Attends, il faut que ça vienne quand même. C'est qu'est-ce qui vous a fait, c'est quoi l'histoire qui vous a fait faire ça, en fait, tous les deux? Ce que j'ai envie de partager, c'est que moi j'ai fait un chemin assez important autour du développement de l'intuition. J'étais complètement coupée de mon intuition pour 1000 raisons dans mon histoire. Et j'ai fait un chemin de réapprendre à sentir, tiens, quand j'écoute vraiment, qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce qui me souffle, qu'est-ce qui s'invite dans ma vie individuellement. Et j'étais curieuse de comment on peut le faire collectivement. Et je crois que c'était présent dans nos discussions quand on s'est rencontrés. On est tous les deux dans les espaces de coopération. Enfin, moi, j'ai fait de la régulation de conflits avant. Et quand Guillaume m'a partagé son expérience avec Jean-Luc Champouni, donc qui est le troisième de l'équipe Coosphère, il y a quelque chose qui a résonné. Je me suis dit, ah, mais ils jouent ensemble à ce que moi je fais seule avec mon intuition. Et ça venait rassembler différents espaces de ma vie. Donc, on a eu des beaux échanges voilà, autour de nos expériences mutuelles. Et puis, à un moment donné, ça a fait nos corps d'énergie. On fait... Voilà. Je sais pas si faut le dire comme ça. Moi, il y a un truc qui me venait, c'était le mot amour en fait. C'est-à-dire que on se connaît depuis longtemps avec Sophie et on a une relation d'amitié, mais qui va plus loin que l'amitié, qui va dans l'amour au sens général de comment on peut être en lien de cœur avec l'autre, avec les autres. Tu peux dire le lien d'âme, d'âme. Je sais pas. Oui, ça peut parler de âme, mais pour moi c'est plus large. C'est la fraternité, la sororité, l'adelphité en fait. C'est ce lien entre les humains. Et cette envie, moi je pratique beaucoup le collectif dans l'université du nous. On fait des accompagnements dans la gouvernance partagée. Et comment est-ce que il peut y avoir la possibilité de faire du lien avec de la pratique spirituelle? Et je sais que Sophie, elle pratique beaucoup, elle a beaucoup d'intuition. Il y a ce côté aussi yin-yang en fait. Moi, je peux avoir une approche très yang à un endroit, mais avec du yin aussi, parce que ça peut pas se faire l'un sans l'autre. Et je reconnais chez Sophie une approche beaucoup plus yin, beaucoup plus dans l'intuition, dans l'ouverture, et comment tout ça vient coopérer en fait. Clairement, il y a aussi cet enjeu du masculin et du féminin dans notre lien et dans ce qui est co-créé là. Encore une fois, pas que nous deux, on est trois, et avec Jean-Luc et puis avec d'autres gens qui sont autour de nous et qui expérimentent cette approche. Donc vous avez ressenti ce truc-là en vous, et en fait ça colle pile poil à ce que vous voulez faire passer en fait. Ouais. Après cette conférence, franchement, où on s'est préparé dans l'intention
voilà, on a recensé les différents éléments qu'on voulait poser, mais on n'a pas fait un fil détaillé de A jusqu'à Z. Moi, franchement, j'ai l'impression, avec les retours qu'on a pu avoir, que ouais, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe. Donc oui, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui passe et qui nous dépasse, clairement, dans cette approche. Enfin, moi, ça me dépasse. Et qui passe assez bien quand on est ensemble. Ouais. Ouais. On reste dans le mystère. On va pas plus loin. Parce qu'après, on va se prendre la tête, peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai juste envie de terminer en disant que Coosphère, c'est vraiment une approche qui s'expérimente. C'est difficile de poser des mots parce que quelque part, on accompagne les personnes à ouvrir leur canal individuel et puis le canal collectif qui est présent à partir du moment où on est ensemble. Donc voilà, ça s'expérimente. Et puis moi, j'ai envie de dire qu'on n'a rien inventé. C'est des pratiques du cercle, c'est les pratiques du faire ensemble qu'on retrouve quand on va faire une partie de pétanque avec quelqu'un, quand on boit l'apéro ou quand on pratique des arts martiaux ensemble. Mais là, on vient juste conscientiser et regarder quels sont les mécanismes énergétiques à l'œuvre dans faire quelque chose ensemble qui nous rend joyeux et qui nous épanouit collectivement. Donc vous avez les ingrédients, puis après, il y a quelque chose qui fait le gâteau. Bah voilà. Après, Et ça reste mystérieux. Ça doit rester mystérieux, je pense. On en reste là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et puis nous vous disons à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.